going to be a citizen of heaven. You are not going to be just a simple man. You are going to be a man that carries the power of God. Come, experience the power of God like you never seen before. Holy Ghost, come and fill my heart today. Holy Ghost, Mes bien-aimés, chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, voici un ministère pas comme tous les autres, un ministère que Satan est, un ministère où, quand vous venez en contact, vous expérimenterez la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens remplir mon cœur aujourd'hui, Saint-Esprit. Seigneur, Sauveur, viens remplir mon être aujourd'hui, Saint-Esprit. Un ministère qui va vous réveiller, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, que tu sois un homme. La puissance du Saint-Esprit va commencer à brûler dans ton cœur. Come on, see the light. Come on, see the light. Come on, see the light. Amen, amen. Jesus is the light. Come on, see the light. Come on, see the light. Amen, amen. Hallelujah. Venez écouter la parole de Dieu qui descend du trône de Dieu. Cette parole qui va vous nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Car vous ne serez pas seulement une femme vertueuse, vous ne serez pas seulement un homme de Dieu, mais vous serez des citoyens célestes. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés, soyez toutes bénies au nom de Jésus. Je suis la sœur Claire Andoun, en direct de la télévision Femme Vertueuse depuis Dublin. Amen. Nous allons prier pour remettre tout entre les mains de notre Dieu. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, merci toi qui nous as gardés durant toute la semaine, au début de la semaine, durant tout le mois, durant toute l'année, Seigneur, tu as été avec nous et tu nous as montré, Seigneur, ta main forte. Quand nos ennemis se sont ligués contre nous, Seigneur, tu as combattu pour nous et tu nous donnes toujours la victoire. Merci, Seigneur, nous voici encore au-devant de toi. Éternel, pour étudier ta parole, ô Seigneur. Je prie, Éternel, que tu descendes au milieu de nous et que tu parles à chacun de nous, Seigneur. Que cette parole que nous allons écouter aujourd'hui, étudier ensemble avec nos bien-aimés, puisse, Éternel, Papa, illuminer nos cœurs et puisse nous pousser, Seigneur, Papa, à t'aimer plus encore et à rechercher toujours ta face. Tous les jours de notre vie, Seigneur. Je prie, Éternel, que tu puisses anéantir l'orgueil de soi en moi. Que tu puisses anéantir, Seigneur, moi et que tu prennes, Éternel, la place au nom de Jésus. Éternel, Papa, enseigne-moi, enseigne tous ceux qui nous écoutent, tous nos bien-aimés, toutes les femmes vertueuses. Enseigne-nous, Éternel, ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Finalement, nous allons commencer notre étude aujourd'hui. Amen, selon l'évangile de Matthieu. Amen. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous demander pardon parce que je devais commencer ça depuis, mais je crois que le Seigneur a voulu que nous commencions cela aujourd'hui. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer l'étude dans le livre de Matthieu. Et pas seulement étudier, nous allons aussi chercher, prendre certains versets bibliques que nous pourrons méditer tout au long de l'étude. Amen. Donc, en finissant cette étude, nous aurons des versets bibliques. Juste pour rappeler que nos bien-aimés anglophones ont commencé déjà une étude biblique, des versets bibliques à mémoriser. Amen. Et à la fin, nous aurons un jour que nous allons fixer, que tous vont passer vraiment à l'écran. Pas tous à l'écran, nous allons poser les versets. Celui qui va mieux mémoriser, celle qui va mieux mémoriser va gagner une iPad. Peut-être c'est toi, ma soeur, parce que
tous les versets bibliques qu'on va vous donner aujourd'hui. Assurez-vous que vous les mémorisez et que vous aussi vous serez là en ce jour-là. Beaucoup, à ce jour, si vous voulez participer au jour de la compétition, c'est pas une compétition en tant que telle, bon, c'est juste pour encourager nos bien-aimés. Amen. Vous devez être sur GoToMeeting. Amen. Si vous voulez être sur GoToMeeting, envoyez-moi un message ou bien vous m'appelez. On va vous montrer, vous renseigner comment est-ce que être sur GoToMeeting. Alors, aujourd'hui, c'est notre étude biblique selon le livre de Matthieu. Avant de commencer, nous allons d'abord lire tout Matthieu chapitre 1. Amen. La généalogie de Jésus-Christ. Amen. Sœur Lydie, vous êtes là pour lire votre version. Amen. 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 Donc, je lis Matthieu 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Asor. Asor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela
arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle pût enfanter son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Je lis le verset 2. Je lis le chapitre 2. Non, c'est bon. Donc Matthieu chapitre 2. C'est bon, maman, c'est bon. Aujourd'hui, on s'arrête au chapitre 1. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ici, nous avons un disciple du Seigneur qui se nomme Matthieu. C'était un juif. Un disciple juif nommé Matthieu qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire le livre de Matthieu. Matthieu n'a pas écrit ce livre pour parler de lui-même, mais il a voulu que les gens connaissent qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a utilisé Matthieu. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, assure-toi que c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Alléluia. Le Saint-Esprit a beaucoup utilisé Matthieu. Beaucoup. Pour le guider. Il a inspiré Matthieu pour que Matthieu écrive le livre de Matthieu. Donc, Matthieu, dans ce livre, aux disciples du Seigneur, il introduit graduellement le Nouveau Testament. Petit à petit, il introduit le Nouveau Testament. Donc, dans l'évangile de Matthieu, le livre de Matthieu est un peu comme un pont qui relie, qui quitte de l'Ancien Testament et nous fait entrer dans le Nouveau Testament. Donc, c'est comme un pont. Vous savez, quand vous habitez dans une ville et que vous êtes déjà à la frontière, vous entrez dans une autre nouvelle ville. Donc, le livre de Matthieu est comme un pont qui nous fait quitter l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est quoi? C'était la génération d'Adam. Ça commence avec la génération d'Adam, avec Adam lui-même, et ça parle de sa génération jusqu'à la fin. Amen. Donc, regardons un peu dans Genèse chapitre 5, verset 1. Livre de Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créait l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, le livre de la postérité, l'Ancien Testament, c'est un peu la génération d'Adam. Et le Nouveau Testament, c'est la génération de Jésus-Christ. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 1, verset 1, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a créé l'homme selon son image, mais l'homme a péché en se souillant, en déformant l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme est venu, il a souillé l'image de Dieu en lui. Il a déformé l'image de Dieu en lui. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Et à cause de ça, toute la génération qui venait derrière Adam était aussi souillée. À cause de ce péché. La nature de Dieu a été polluée. La nature de Dieu qui était dans Adam a été souillée. Donc, tous les enfants qui venaient sous Adam, toute la génération, la postérité d'Adam, était souillée. Nous allons vérifier cela dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Amen. Sœur Lydie, vous pouvez lire pour nous très rapidement. Amen. Oui.
Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Non, Genèse, pardon. Ah, d'accord. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Il engendre un fils à sa ressemblance. Pourquoi pas la ressemblance de Dieu? Mais bien aimé, l'image de Dieu d'Abraham était déjà souillée. Donc le fils, dans l'image de Dieu dans Adam était déjà souillée. Donc le fils que Adam a engendré, avec ça, est venu à la ressemblance d'Adam, au lieu de la ressemblance de Dieu. Parce que normalement, la génération d'Adam était supposée de suivre le standard de la sainteté de Dieu, le standard de l'image de Dieu. Mais depuis que, comme Adam a péché, il a péché contre Dieu, donc, ses enfants, quand vous lisez l'Ancien Testament, toute la génération d'Adam, ils ont vraiment prouvé que ils ont vraiment, dans les actions, ils ont vraiment péché. C'était des pécheurs. C'est des gens qui ont prouvé vraiment leur rébellion. Oui. Donc, partout dans l'Ancien Testament, tu vas rencontrer que des pécheurs. Des pécheurs. Des pécheurs. Mais nous remercions le Seigneur. Nous remercions l'Éternel Dieu pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, le livre de la nouvelle naissance, le livre qui vient enterrer l'ancien corps, le livre qui vient enterrer l'image souillée de Dieu, la nouvelle naissance. Nous remercions l'Éternel pour la nouvelle génération de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'était des gens vraiment... Lisons dans Actes chapitre 5, 7. Dans le livre de Actes chapitre 7, verset 51. Acte 7, verset... Excusez-moi. Oui. Je n'ai pas suivi le verset. Verset 51. Verset 51. Oui. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vos pères, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'était des gens au cou raide. C'était des gens au cou raide. Une génération vraiment endurcie. C'est ça la Bible. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire moi-même. Encore, il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était des gens au cou raide. C'était des gens endurcis. Incirconcis de cœur et d'oreille. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur, Matthieu nous introduit la nouvelle génération qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le dernier Adam. Le premier Adam qui représente l'homme souillé. Jésus-Christ est le deuxième Adam, le dernier Adam qui représente l'homme nouveau, l'homme pur. Amen. Je veux que tu dises que moi, j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises que, répète après moi, j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. Amen. Répète après moi, ma soeur, que j'appartiens à la génération de Jésus-Christ. La génération de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que... Amen. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, ouvrons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Alléluia. Qu'il est bon d'appartenir à Jésus. Qu'il est bon... 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen, 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 amen. Voilà. Jésus, c'est le dernier Adam.
Jésus, c'est le dernier Adam. Un esprit vivifiant. Amen. Jésus-Christ est venu nous sauver de la nature adamique. Il est venu nous vivifier, nous donner la vie, nous ressusciter parce qu'on était mort. Toute personne qui est sous la nature adamique, c'est quelqu'un qui est mort. Il a besoin de Jésus-Christ. Donc, la nature d'Adam illustre la nature de Jésus-Christ illustre l'amour de Dieu pour les hommes. La grâce de Dieu pour les hommes, qui est la vie éternelle dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, voilà pourquoi vous attendez tout le temps. On dit, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Parce que si tu ne te confies pas en Jésus, si Jésus ne vient pas en toi, tu vas mourir dans la nature adamique. Tu mourras dans cette nature adamique. Et quand tu meurs dans cette nature adamique, tu es séparé de Dieu. Car la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de l'éternel, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir une vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer au ciel en dehors de Jésus-Christ. Toute personne qui dit qu'il va aller à Dieu sans passer par Jésus, cette personne perd son temps. Donc, l'Ancien Testament, c'est aussi le livre des promesses. Amen. Le livre des promesses où le Seigneur a promis à Abraham qu'il devait bénir, qu'il devait le bénir. Bénir sa génération. Alléluia. Et le Nouveau Testament, c'est le livre d'accomplissement. D'accomplissement. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 15. Chapitre 3, verset 15. Pour appuyer. Genèse 3. Verset 15. Pour appuyer ce que je viens de dire. Amen. Amen. Genèse 3, verset Genèse, 15. attends. Matthieu chapitre 2, verset 22, pardon. D'abord Matthieu. Oui, va dans Matthieu. D'accord. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, verset 22. Verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Verset 23. Et vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Ça avait été annoncé par les prophètes. Alléluia. Donc, le Seigneur a promis tout ce qui va arriver, tout ce que nous allons lire, nous allons parcourir le livre de Matthieu. Nous allons voir que le Seigneur est venu juste accomplir. Il est venu accomplir. Alléluia. Il n'est pas venu pour détruire, il est venu accomplir ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël, à ses enfants. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, les Juifs, la nation juive, s'attendait à avoir un royaume sur la terre, selon la parole de Dieu. Donc, quand nous entrons même dans le Nouveau Testament, où les Juifs attendaient un roi, ils attendaient un Messie qui va venir les libérer de l'Empire romain. Donc, ils savaient que Dieu avait promis qu'il va envoyer quelqu'un qui va venir reconstruire le royaume de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas qui était cette personne.